Aujourd'hui les gars, comme je vous ai dit, aujourd'hui je vais vous présenter 5 animés où le héros semble faible mais cache un pouvoir hyper puissant, tu vois, qui rivalise même avec les dieux les gars, les dieux. Donc mon gars, si t'es chaud pour la vidéo mon gars, comme je t'ai dit, abonne-toi, like, commente et partage. Tu connais le blabla, tout ça tu connais parce que voilà, on va atteindre les 500 abonnés, tu vois, les 6 mois prochains et peut-être les 1000 à la fin de l'année. On sait jamais ce qui peut se passer. Donc mon gars, comme je t'ai dit, lâche un like, commente, partage et abonne-toi. On se retrouve tout de suite après l'intro. Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul but en tête, de devenir l'empereur mage du royaume de Clover. Mais si le premier est naturellement doué, le deuxième Asta quant à lui ne sait même pas manipuler la magie. Donc c'est un peu chaud tu vois pour lui au début, mais il n'abandonne pas. Donc c'est ainsi que la cérémonie d'attribution de leur grimoire, Yuno, le premier, celui qui est naturellement doué, reçoit le légendaire grimoire au trèfle à 4 feuilles, tandis qu'Asta lui repart sans rien. Mais encore Asta ne décide pas d'abandonner. Donc le jour, lorsque sa vie était en danger de mort, donc tu devras regarder l'animé pour voir ça. Un ancien et mystérieux ouvrage noir décelé d'un trèfle à 5 feuilles surgit devant lui, un grimoire qui peut annuler tout type de magie et toute forme. Donc c'est ainsi que l'aventure commença pour Asta. Donc l'animé, il a pour genre action, comédie, fantasy, shonen, et il a pour thème magie. Donc moi je te le conseille parce que les animations sont vraiment bien, elles sont très cool et moi je te le conseille parce que c'est stylé. Donc mon gars, regarde l'animé et dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Keiichi Nanase est un lycéen ordinaire au passé sombre. Suite à de certaines circonstances, il forme un faux couple avec son ami d'enfance, Kurumi Isukihima. Toutefois, en dehors de cela, il mène une vie parfaitement normale. Mais un jour, il va rencontrer une jeune fille effondrée au milieu du campus scolaire, Miyu Aiba, vêtue d'un uniforme qui lui est inconnu. Cette rencontre va complètement changer son destin. Miyu lui explique alors qu'elle est magicienne et s'excuse auprès de lui pour une raison qui lui est inconnue. Elle a également transformé le jeune homme en magicien. Ce que Takeshi découvre alors est que ce qu'il croit connaître comme un seul monde en contient en réalité deux. Le monde où vivent les magiciens et le monde où vivent les hommes. Mais il a pour genre action, aventure, fantastique, romance et il a pour thème magie. Donc moi je te le conseille, il est vraiment stylé. De toute façon tu verras dans les images que je mettrai. De toute façon, et voilà. Passons au prochain animé. Peace! On suit un lycéen et ses amis qui prennent part à un tournoi épique dans lequel le gagnant verra tous ses vœux s'exaucer. Cependant, les participants découvrent très vite qu'une mystérieuse organisation semble manipuler cette compétition dans l'ombre. Donc l'anime il a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen surnaturel et tournoi. Il a pour thème arts martiaux, combat dieu, déesse, organisation secrète. Et moi je ne le conseille pas trop à ceux qui sont en dessous de 12 ans parce qu'il y a beaucoup de violence. Donc voilà. Et dernièrement, l'anime il a été produit en 2020, donc tout récent, l'anime vraiment récent, donc t'inquiète pas. Et il contient que 13 épisodes de 23 minutes, donc très facile à regarder. Passons au prochain anime. Banks! Donc l'histoire commence avec notre jeune protagoniste qui est orphelin avec sa sœur et qu'il essaie de la nourrir. Donc lui, il est jeune, il est au lycée. Donc lui, pour se nourrir, en fait, il vole les gens. Comme ça, il peut vraiment se nourrir, lui et sa sœur, en fait. Donc comme il est puissant, il s'est entraîné, il a fait du sport et tout, bah maintenant il peut faire des gangs, genre il fait des réunions de gangs pour se battre, comme ça il peut gagner de l'argent ou il peut s'emparer, tout ça. Donc l'histoire en fait se passe après les événements du film K. Donc tu devras regarder le film avant de regarder la série en elle-même. Donc vas-y, je vais te raconter le synopsis en gros. Yashiro Wiseman a survécu grâce à son ancien ami Daikaku Kyoji, mais ce dernier fatigué meurt peu après. Avec la mort du roi Dorin, la stèle qui donne leur pouvoir au roi est désormais sans protection, et surtout sans sou. Raizé Monakata a pris la responsabilité de remplacer Daikaku, mais sera-t-il réellement à la hauteur où la stèle tombera-t-elle au moment de jungle? Donc l'anime, il a pour genre action et aventure, et il a 12 épisodes de 24 minutes.
Hippo Makunoichi est un jeune garçon de 16 ans, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Il passe son temps libre à aider sa mère à tenir son affaire de pêche. De ce fait, il n'a pas d'amis. Un jour alors qu'il se fait maltraiter par une bande de jeunes plus âgés que lui, Takamura, un des plus grands boxeurs, lui vient en aide et l'emmène dans son club de boxe pour le soigner. Une fois remis sur pied, Hippo s'essaye à la boxe suite à une proposition de Takamura et il se révèle posséder une force incroyable. Takamura, subjugué par la force du jeune garçon, lui propose de venir s'entraîner dans son club. Hippo découvre alors en lui une véritable passion pour la boxe. De plus, il est extrêmement heureux d'être aux côtés de Takamura, qu'il voit comme son modèle. C'est alors le début d'une longue aventure semée d'embûches pour le jeune Hippo. Donc l'anime est là pour genre action, comédie, drame, shonen, tournoi, et là pour thème boxe et sport. Donc l'anime il est vraiment bien parce que déjà c'est un anime de sport et franchement je pense que vous allez vraiment vous motiver parce que le mec il est parti de rien et il est allé au plus haut des sommets. Et il y a la nouvelle saison qui se prépare, donc préparez-vous parce que l'anime il envoie du lourd, mais bon, commencez par les petites saisons et après terminer avec le plus gros des lots. Ouais les gars, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous d'avoir tout regardé. Si vous êtes arrivé jusqu'à là les gars, mettez en commentaire Captain Ice et Notif Gang. Tu vois, ça vous prouve que vous êtes les meilleurs, que vous êtes restés jusqu'au bout et que vous êtes un des membres des Captain Gang. Donc moi je te dis à la prochaine fois pour nos vidéos. N'hésite pas à liker, commenter et partager avec tous tes amis parce que tu vois c'est la première vidéo. Donc partage s'il te plaît dans ta story, avec tes amis, ta famille, tes cousins, ta tante. Bon bref, t'as capté. Mais moi je te dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'est ton gars Captain Ice. Peace.